Science. Tous les matins, Lars Brunner, qui travaille au Centre européen des biotechnologies marines d'Oban en Écosse, part à la chasse. À la pêche plutôt, mais pas de poissons ou de fruits de mer. Il s'agit ici d'algues. Il travaille dans le cadre du projet Biomara, un programme européen qui vise à développer des algues comme solution de carburant alternatif. Nous ne sommes pas en faveur d'une extraction à grande échelle de produits naturels. Ce que nous voulons en fait, c'est en améliorer la culture, en prélevant quelques spécimens dans la nature pour en utiliser les graines, dans le cadre d'une ligne de production que nous pourrions utiliser par exemple dans la conchyliculture. Comparées aux plantes qui poussent sur Terre, les algues présentent des capacités de complète dégradation en méthane bien meilleures. Et pour le vérifier, des échantillons d'algues différentes sont prélevés et envoyés au laboratoire. Ce laboratoire rassemble les plus grandes archives d'algues vivantes en Europe. Chaque algue est décortiquée, on en mesure les différents éléments constituants et en particulier le volume d'acides gras. Ces acides gras sont l'élément principal des algues pour la création d'énergie. De cette façon, les chercheurs déterminent la quantité de carburant que l'on peut tirer de telle ou telle autre espèce. Toutes les algues y passent. Quand nous parlons d'algues, ce sont à la fois des micro-algues, des petites algues, des organismes unicellulaires jusqu'aux liminaires. Les micro-algues sont intéressantes pour la production de biodiesel et les algues pour celle du biométhane ou du bioéthanol. De fait, tout le monde travaille sur ces algues, présentées comme le carburant de demain. Des algues dont certaines ont des propriétés étonnantes, comme le fait de doubler de volume en l'espace d'une journée. Et pour cela, on a simplement besoin d'eau et de soleil. On reste dans les algues, mais on part cette fois de l'autre côté de la Terre, dans la capitale australienne, en fait Canberra. Un paysage enchanteur, un lac bucolique, presque une belle image. Sauf qu'ici, les algues posent problème. Le lac Burley Griffin, en fait une retenue artificielle, est en train de s'asphyxier sous une couche d'algues. Une fois de plus, la solution pourrait passer par le soleil pour éviter la prolifération de cette algue bleu-vert toxique. Deux appareils, que l'on pourrait appeler des circulateurs d'eau, flottent à la surface du lac. Comme leur nom l'indique, il s'agit pour eux de créer un courant. On a donc des circulateurs flottants posés sur le lac. Ils sont munis d'un plateau sur lequel se trouve la pompe et ils sont soutenus par 3 bras flottants. La pompe fait remonter l'eau du fond et crée un courant. Une expérience pilote pour le moment avec 2 appareils installés sur cette retenue d'eau en plein cœur de la ville australienne. Si l'expérience s'avère concluante, le nombre de ces appareils pourrait être porté à 5.